a happy day, it's a happy day. We Bonjour laugh and Béatrice, sing and shout hooray. bienvenue dans mon podcast. Je te remercie de participer à ce podcast autour des 10 domaines de vie pour partager ton expérience de vie. Bonjour Taline. Alors dis-moi, sur quel sujet souhaites-tu partager ton expérience? Alors, je souhaiterais parler du travail qui est relié à la spiritualité. Ok, super. Bien, alors on va aller un peu plus en détail. Alors, peux-tu te présenter en quelques mots? Oui, donc je m'appelle Béatrice, j'ai 45 ans, je suis mariée, j'ai trois grands-enfants, j'habite à Vélizy à côté de Versailles et je suis magnétiseuse énergéticienne à Vélizy. D'accord, Voilà. très bien. C'est un beau métier, magnétiseuse, Merci. énergéticienne. Et tu viens, tu dois pouvoir venir en aide à beaucoup de personnes, donc c'est formidable. Ah bah, je le Alors, souhaite en tout cas. oui. Alors, si tu devais résumer ton parcours en trois mots, quels seraient-ils? Alors, ce serait expérience, parce que j'ai vécu beaucoup d'expériences, des rencontres positives ou négatives, et la dépression. D'accord. Alors, par rapport à ton expérience, donc à quoi ressemblerait ta vie avant l'événement ou la transformation que tu vas nous raconter tout à l'heure? Ma vie avant cette transformation, euh, elle a commencé très tôt, déjà à l'adolescence. Je n'étais pas moi, je ne prenais pas ma place. En résumé, je ne m'aimais pas Mhm, et je faisais toujours en sorte de passer le bien des autres avant le mien, quand j'en avais un de bien-être. mhm. Et pour ça, j'ai vu des psychologues, donc du début de l'adolescence jusqu'à environ mes 35 ans, Oui. et ça ne m'a servi à rien, mais strictement à rien du tout. Alors, Alors, je ne sais pas si c'était la psychologie en elle-même, ouais. mais tous les suivis que j'ai pu avoir ne m'ont servi à rien. J'ai même été sous antidépresseurs, ce qui n'a pas arrangé les choses. Heureusement, je m'en suis aperçue et j'ai pu arrêter de moi-même. Mhm. Mais clairement, si j'avais pu, voilà, avoir un accompagnement euh, plus comme le tien, tu vois, d'avoir voilà une coach de vie, Oui. je pense que ça aurait été un Oui, accompagnement en tout cas plus plus adapté à ta efficace. situation, Oui, ouais. voilà, D'accord. c'est ça, plus efficace. D'accord. Voilà. Bah écoute, alors du coup, qu'est-ce qui t'a poussé à changer ou à prendre conscience que quelque chose devait évoluer justement? Est-ce qu'il y a eu un déclencheur, une épreuve, une frustration particulière? Oui. Alors, un déclencheur qui a été une très difficile, une très dure épreuve, Mhm. c'était le décès de ma maman il y a 2 ans et demi. Donc c'est vraiment récent. Ouais. Et en même temps, ce déclencheur a été formidable, quelque part. Voilà, dans mon malheur, j'ai quand même eu ce bonheur de me dire que il fallait que j'avance. Ouais. Et, euh, et voilà. Et de là, j'ai vu un guérisseur et puis une kinésiologue. Mais voilà, le vrai déclencheur, ça a été le décès de ma maman. Voilà. Et c'est vrai que j'ai remarqué dans chaque situation, événement de transition de vie, de changement, de choc comme ça, effectivement, ça inclut en fait le fait de, oui, ça nous change intérieurement finalement, ça nous transforme. Et c'est vrai qu'on n'est plus le même en fait, on n'est plus la même personne après avoir vécu un deuil ou effectivement, ouais. Et du coup, bah alors, quelle émotion tu vivais à cette époque? Est-ce que c'était plutôt de la tristesse, de la peur, de la colère? Parce que parfois, il y a plusieurs émotions qui s'entremêlent. Oui, Donc, alors je suis passée par toutes les émotions. C'est-à-dire que à la base, j'ai un tempérament très joyeux.
Mhm. Et j'adore rire. Et à cette époque-là, j'étais quand même pleine de vie et joyeuse, mais j'avais toute la colère, la tristesse, Eh oui. toutes les pensées noires de la dépression Mhm. et de la frustration en permanence, Ouais. puisque je ne m'aimais pas. Rien n'allait finalement. Voilà. Et ça, ces émotions, elles sont apparues après le départ de ta maman? Ah non, non, tout ça c'était Bien avant. avant déjà? Ah Ouais. oui, oui, c'était depuis mon adolescence. Oui, oui. Depuis ton adolescence, ouais. Ah Ah oui, ouais. oui, oui. Ouais. Donc, du fait de l'éducation peut-être que tu as eue ou de ce qui s'est passé tout le long de ton enfance et ton adolescence, c'est ça? Oui, oui, entre autres, un Ouais. schéma parental où ben, il ne fallait rien exprimer. Voilà, on n'était Hmm. pas du tout dans la communication. Déjà, entre parents, ils ne communiquaient pas. Eux-mêmes ont eu des chemins de vie, mais tellement durs, tellement complexes, tellement... Non, Hmm. horrible. Franchement, non. Je vais pas raconter ça là, mais franchement, ils ont eu des vies horribles. De ce qu'ils ont subi et de ce qu'ils ont fait subir. Et ça a commencé là, oui, D'accord. parce, parce que les parents, ça commence par les parents de toute Tout façon. à fait. Bah oui, oui, oui. Voilà. Après, il y a des répercussions Et, sur les enfants. Et du coup, comment s'est passé le début de ton changement alors, quand tu as commencé à prendre conscience de certains changements? Comment ça, au tout début, au démarrage, comment ça s'est passé pour toi? eh bien, donc, ma maman est décédée au mois de juin, donc 2023. J'ai vu un guérisseur pendant mes vacances en juillet, Mhm. voilà, qui m'avait dit plusieurs choses, qui m'ont encouragée, qui m'ont donné envie de démarrer quelque chose. Oui. Et j'ai eu surtout une prise de conscience sur ma santé, puisque je m'étais complètement oubliée depuis plus de 20 ans. Ah. Et donc je me suis fait opérer du pied droit, d'un Mhm. hallux valgus, c'est un quintus varus, ce qui fait que, bah, pour résumer, on m'a cassé tous les doigts de pied. Et donc j'ai eu 5 mois d'arrêt, puisque le chirurgien m'avait dit, bah, on est limite trop tard. Ah, Ah. bah oui, tu Ah, m'étonnes, plus de 20 ans de retard, donc bah forcément, oui. Ah oui, c'est un. voilà. Mhm. Mais ces 5 mois m'ont permis d'enchaîner avec un bilan de compétences qui m'a fait énormément de bien. Ah oui, ça m'a fait énormément de Ah bien. oui, ça a été une grande transformation dans Voilà, différents niveaux de ta vie, oui. Mhm. voilà. Et puis j'ai vu une kinésiologue, ma kinésiologue, par contre, je n'en ai qu'une, c'est la mienne. Je l'ai vue dans la foulée au mois de février, pendant mon arrêt. Et donc là, c'est pareil, elle m'a dit des choses. Et je lui avais demandé, alors par rapport à ma maman, et puis je lui ai demandé pour ma profession, parce que je voulais changer de voie Mhm. professionnelle. Ouais. Et elle m'a dit thérapeute. Et là, je me suis dit, il faut que je me lance dans cette voie-là, parce que ça fait des mois et des mois que ça sonnait dans ma tête. Ah, donc ça résonnait par rapport à justement tout Ah, ce que tu avais pensé et ça t'a. c'est ça. Le fait que quelqu'un d'extérieur t'en parle, ça t'a confirmé que Oui, t'étais c'est sur ça. le bon chemin, Bon d'accord. chemin, c'est Alors, ça. une fois que tu as emprunté ce chemin, quelles ont été les plus grandes difficultés sur ce chemin? Justement, de trouver ma voie professionnelle alignée avec qui je suis et avec mes valeurs. Ouais, Et l'acceptation, sur le moment, l'acceptation de tout ce qui se passait, puisque je voyais le changement arriver ouais. et mon plus gros défaut, c'est la peur. Hmm. La peur qui me prend. Et là, mais ça me prend partout dans le corps et énergétiquement aussi. Et voilà, Et enfin, c'est vrai que la peur, malheureusement, ça empêche beaucoup de personnes d'avancer. L'anticipation d'une peur qui est pas forcément en fait justifiée, mais par rapport à des événements qui n'ont même pas eu lieu finalement et qui, ça se trouve, ne vont jamais avoir lieu. Mais c'est vrai qu'il y a cette crainte, cette peur parfois qui est en nous et ça, en fait, il faut savoir la déterminer, savoir d'où elle vient, pourquoi. Et essayer de lever les blocages justement pour pouvoir avancer avec confiance. Parce que si on conserve tout le temps cette peur en nous, bah, ça nous empêche d'avancer, de passer à l'action.
Et c'est dommage. Donc toi, justement, t'as réussi quand même à surmonter au fil de l'eau cette peur, parce que là, aujourd'hui, bah voilà, tu t'es réalisé. Et Oui. donc, est-ce que tu as eu des soutiens, des modèles, des ressources, comme par exemple des livres, des personnes ou des thérapies ou des formations qui t'ont aidé justement à surmonter cette difficulté de la peur ou d'autres difficultés que tu as pu avoir? Alors, le premier qui me vient dans mon cœur et dans ma tête, c'est mon mari. Parce que mon Ah, mari, formidable. ouais, mon mari, je l'ai connu en 2006. Oui. Et, euh, et il est chauffeur de bus à Paris. Donc, Mhm. il a un métier très standard, entre guillemets. Oui. Mais à côté de ça, il est tellement spirituel. Et depuis toujours, il sait qu'il y a autre chose, que ce monde n'existe pas réellement, qu'il me parle qu'on est dans une matrice, euh, et que, voilà, que tout ça, ça n'existe pas, qu'on crée notre propre réalité. Et il m'a appris, il m'a appris tellement, tellement. Et en fait, c'est grâce à lui si j'en suis quand même là aujourd'hui. Parce que clairement, ma maman elle était religieuse dans sa jeunesse, donc elle m'a élevée dans la religion catholique. Mhm. Euh, qui ne m'a jamais réellement porté parce que on appelle Dieu, mais Dieu, personne ne l'a jamais vu et en même temps, il y a tellement de choses autour de nous auxquelles on peut croire sans les avoir vues. Oui. Voilà, moi quand mon mari m'a parlé de l'univers, mais ça m'a mais parlé tellement. Tellement plutôt que Dieu et la religion, les dogmes religieux, la messe, tous les protocoles, il m'a dit, mais tu vois pas que c'est l'impression d'être dans une secte? Et j'ai ouvert les yeux, il m'a ouvert les yeux et c'est pour ça que je pense à lui tout de suite parce que voilà, il a été formidable. Il continue à l'être hein, d'ailleurs. Mais du coup maintenant on vibre sur la même fréquence vibratoire et on est bien, on est bien. Voilà. Donc c'est ton mari qui t'a ouvert à la spiritualité, à un autre monde en fait, un autre une autre mode de pensée finalement, c'est ça? Oui, Il t'a, ouais, je dirais qu'il m'a réveillé d'accord. Mhm. plutôt que ouvert. Intéressant. Voilà. Je Mhm. trouve qu'il m'a plutôt réveillé. Voilà. Et j'ai l'impression qu'il est venu vers moi, qui m'a dit, ouh, Béatrice, réveille-toi, réveille-toi. Et Voilà. donc, oui, tu me disais, tu m'avais dit récemment aussi, oui, ton mari a eu aussi des expériences, etc. Oui, Donc c'est vrai que quand quelqu'un en fait, porte un discours comme ça sur la spiritualité. Bon, c'est assez large, hein, mais quand on oui, vit des expériences que d'autres personnes ne vivent pas forcément, bah, du coup, on a une position beaucoup plus affirmée. Donc, sans rentrer dans les détails, là aujourd'hui, auprès de nos auditeurs, oui, ton mari a vécu des expériences oui, oui, spirituelles. oui, il a ressenti une entité, il l'a même vue, il l'a ressenti, mais il l'a vu aussi quand il Hmm. était petit, Oui. au bout de son lit, il a vu une entité Oui, comme une une ombre. entité, voilà, on va pas rentrer dans les détails du type Ouais, d'entité, mais voilà, ok, voilà, d'accord. ouais, Oui, oui. voilà, Ah ouais, intéressant. Mais il y a voilà, eu plusieurs témoignages comme ça, hein. Après, oui, c'est vrai. Pour les personnes qui l'ont pas vécu, ça peut paraître étonnant, mais quand on l'a vécu, c'est sûr que ça ouvre de nouveaux champs des possibles au niveau spirituel. Et c'est donc, ça. y a-t-il eu justement donc c'est ce qui t'a permis de relier le professionnel au spirituel, donc Ouais. y a-t-il eu un moment où tu as voulu tout abandonner dans ce chemin de transformation parce que tu es passé par beaucoup d'étapes et si oui, qu'est-ce qui t'a fait continuer pour Euh, t'accrocher justement et continuer d'avancer? Alors, des moments où j'ai voulu abandonner, il n'y en a pas eu qu'un, hein, il y en a eu plusieurs. Ouais, Et à chaque fois, ce qui m'a rattrapé, c'était mes enfants, tes mon enfants et ton mari, ouais, mari. et ma sœur, ouais, ouais, Ah, ouais, d'accord. ouais. Ah, ça, oui. Le reste du monde, ça m'était égal, mais eux, oh là là. Je Mais crois c'est vrai même, que quand on est soutenu par sa famille, par ses proches, eh ben c'est une aide inestimable hein, pour pouvoir mieux avancer et plus vite. Hein. Ça, c'est certain. oui. Ouais. Bah oui, parce que on sait qu'on est aimé, vraiment. Oui,
Ouais, Et ça, l'amour, c'est à important. l'amour, Hmm. ça, ben, ça. Ouais. Et quelle a été ta Voilà. plus grande prise de conscience pendant ce parcours? Eh ben, c'est celle que j'ai maintenant. Je C'est-à-dire? n'en, je n'en avais pas eu d'autres avant, mais là, Ouais. celle-ci, c'est la grosse prise de conscience, c'est-à-dire que je suis donc magnétiseuse énergéticienne depuis peu de temps et je Mhm. suis dans une phase d'introspection, pardon, Ouais. et de recentrage Mhm. euh, pour ensuite pouvoir accueillir mes futurs clients. Et t'en as Euh, déjà d'ailleurs. Tu m'as dit que t'en avais j'en ai, déjà oui, eu oui, et, j'en ai oui, déjà, bien sûr. Ouais, ouais. mais le jour où voilà mon activité va prendre forme Et avec beaucoup prendra son envol, se d'expansion, voilà, c'est développer. ça, avec Ouais. beaucoup d'expansion, Mm. euh, je pense que je serai arrivée au bout de qui je suis. Voilà. Et donc Ouais. là, vraiment, c'est maintenant, je suis vraiment dans cette phase de réelle prise de conscience. Voilà, je suis dans cette introspection, dans ce recentrage, mais vraiment profond. Je vais pas aller chercher très loin, mais c'est là, c'est tout en profondeur à l'intérieur de moi, et elle est là, cette prise de conscience. Je l'ai pas eu avant, ça c'est sûr, parce que ça, ce que je vis maintenant dans mes tripes, entre Ouais. guillemets, je Oui. l'ai jamais vécu. Voilà. Ouais, ouais. Et donc ça veut dire que tu es sur la bonne voie, et en plus que tu as dû passer par un cheminement avec plusieurs étapes, ça s'est pas fait du jour au lendemain, cette prise de conscience, ouais. C'est Tout à Mais fait. c'est très beau ce témoignage. Et donc Merci. justement, après cette prise de conscience, donc une fois que tu es passé par tout ça, aujourd'hui, du coup, à quoi ressemble ta vie? Alors c'est vrai que voilà, tu viens de le dire, que tu es en pleine, que tu as l'impression d'avoir vraiment trouvé, oui, tu as trouvé ta voie, tu es en équilibre avec toi-même, en fait, d'après ce que je comprends, c'est ça. Oui, Donc, c'est ça. à Hmm. quoi ressemble ta vie aujourd'hui par rapport à avant? Eh ben, du coup, ce que tu viens de dire, c'est que je suis vraiment alignée avec ce que je fais et qui je Ouais. suis. Eh oui. C'est-à-dire que Mhm. je ne me regarde plus à travers les autres. Les yeux des Ouais. autres m'apportent plus rien. Voilà, je vis pour moi maintenant. Je prends soin de Toi. moi, je me passe en priorité et Ouais. ça, c'est énorme. Ce que je n'ai Ouais. jamais fait jusqu'à maintenant. Et oui, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui attendent l'approbation des autres, qui doivent, qui ont besoin de plaire aux autres, alors que toi, tu as compris que voilà, tu devais écouter ton moi intérieur, savoir ce qui était bon pour toi, et voilà, et t'as suivi ta voix, ta petite voix intérieure, et aujourd'hui tu es épanouie en fait, c'est ça. Ah, complètement, oui. Ouais. Et heureuse, parce Et que ça, heureuse, c'est important, très ben oui. important. Et qu'est-ce qui a changé en toi alors dans ta manière de penser, d'agir ou de ressentir? Euh, Je me souviens que tu m'avais dit que tu avais déjà changé ta garde-robe qui te ressemblait plus. Et ça, oui, c'est oui. ouais, c'est un processus. Eh ben, ça a l'air très matérialiste, mais pas du tout. Y- Parce que quand on se retrouve devant son armoire à ne voir que des joggings, c'est juste horrible. Ouais. Mhm. Sincèrement, c'est horrible. Et là, le fait d'avoir quitté mon ancien travail, déjà, ça m'a Oui. fait un bien. Ça a fait un bien, mais énorme. Rappelle-nous Et aux auditeurs qui comprennent ce que tu faisais avant comme travail, av- peut-être avant, si t'as avant, envie de j'étais. partager, t'es pas Oui, obligé, oui. hein. Oh, pas de problème, pas de problème. Mais j'étais AESH, donc accompagnant d'élèves en situation de handicap. Mhm. Bon courage à tous les parents qui nous écoutent et qui ont besoin d'une AESH. Voilà, l'éducation nationale a des programmes que je ne comprends plus. Voilà pourquoi je Mhm. suis partie. Et Ouais. puis voilà, et puis ils ne traitent pas les gens correctement. Voilà. Ouais. Donc j'en suis Ah. partie et franchement, je me retrouve maintenant. Ah, ça me fait tellement de bien. Bref. Donc oui, en Mhm. passant par la garde-robe, et ben c'est très important, une garde-robe. Voilà, quand on met le nez dans son armoire et qu'on voit que des joggings, mais non, en fait, c'est pas possible. Je Ouais, suis une femme ouais. avant tout. Et je n'ai pas besoin de mettre de jogging en permanence. Voilà. Donc oui, Voilà. j'ai refait ma garde-robe et ça me fait énormément de bien. Ben oui, ça c'était le petit clin d'œil rigolo, mais après, est-ce qu'il y a autre chose qui a changé en toi? Après, oui, ton équilibre en fait, hein, on le ressent d'ailleurs dans ta manière de parler, tu te sens vraiment épanoui, t'as une voie en fait professionnelle qui te correspond mieux Oui, et qui surtout va te permettre de te réaliser pleinement. c'est ça.
Oui, Euh, exactement. voilà. Donc du coup, Alors, je prends confiance en moi. ouais, oui, oui. Et ça, c'est extrêmement important aussi. Et il en découle, pardon, que l'amour de moi-même est là. Et J'arrive oui, à me donc, regarder, à me dire que je m'aime. et du coup, tu as développé ton estime de toi que tu n'avais pas forcément quand tu étais Voilà, adolescente. Ouais, c'est tout ça. à fait, tout Ouais. à fait. Alors, quels impacts cette transformation a-t-elle eu sur d'autres domaines de ta vie, le travail, les relations, la santé, les finances? Parce que finalement, dans nos 10 domaines de vie que nous avons, eh bien, tout est interconnecté. Donc là, toi, aujourd'hui, tu as fait ce témoignage, les impacts de ta transformation, bah, en fait, ça s'est reflété dans le domaine de ton travail, dans le domaine de ta famille, de ta santé aussi, ta santé mentale, ton équilibre. Donc, est-ce que Exactement. c'est bien ça? Mhm. Ah oui, tout à fait. Et j'ajouterai juste une petite chose, c'est que maintenant, j'attire des gens qui sont sur la même fréquence vibratoire que moi. Formidable. Ah oui, l'univers, Ouais. effectivement, ça fonctionne Ah comme oui, ça. Les énergies, on attire c'est en ça, fonction de ce qu'on vibre. Et ouais. c'est ça. Et ça, c'est très important parce que jusqu'à maintenant, j'avais attiré que des gens qui n'étaient que le reflet de mon estime, finalement. L'estime de Hmm. moi-même, elle était reflétée par ces gens-là. Et ça a été terrible de réaliser ça là, récemment aussi, parce que je fais le bilan, hein, l'air de rien. Je fais le bilan de ma vie. Et effectivement, dans les connaissances et copines que j'ai pu avoir, Ouais. oh, ouais, je me dis, heureusement que je me suis rattrapée parce que il y avait de quoi se faire peur, hein. Oh là là. Mais ça, c'est une énorme prise de conscience aussi, et puis de changement, de transformation. Oui. C'est très très intéressant ce que tu dis. Et alors, qu'est-ce que tu as appris sur toi-même à travers cette expérience? Eh bien que je suis une belle personne. Oh, Voilà. Et que ouais. j'ai des qualités et que je suis Mhm. plus bienveillante que je ne pouvais le penser. Bravo. Ah oui. Ouais, ça, formidable qualité. Et alors, si quelqu'un, parmi les auditeurs qui nous écoutent, si quelqu'un vit actuellement ce que tu as traversé, quel message aimerais-tu lui transmettre? D'être honnête avec lui-même, déjà, Ouais. Evelyne. Mhm. Parce que le fait d'être honnête avec soi-même, ça change tout. Ouais, De se dire que complètement. oui, je veux telle chose, ou je ne veux plus ça, ou je n'en veux pas. Ouais. Euh, voilà, déjà d'être honnête avec soi-même, Ouais. c'est la moitié du travail. Et puis, et surtout le regard des autres, l'oublier, ne C'est pas le ça. voir. Je sais même pas comment le dire, mais Ne voilà, pas se les faire autres sont les influencer autres. par les autres, c'est ça en fait. Ne pas se faire C'est ça. influencer par son entourage. Ouais. Et ne pas se comparer non plus. Chacun a sa vie et chacun a son sac à dos. Complètement. Euh, Ouais. voilà. Les autres, mais on les laisse de côté. C'est chacun, vraiment Mais chacun oui, sa parce vie. que chacun a des histoires différentes, chacun a une mission de vie différente aussi. On n'est pas Oui. tous faits dans le même moule, on n'est pas tous faits pour réaliser le même type de vie, le même métier. On a Ouais. une personnalité intrinsèque, on a chacun notre singularité en fait. Et c'est vrai que effectivement, il faut avoir sa propre personnalité et ouais, ouais, comme tu dis. Ne pas copier les autres et donc est-ce qu'il y a une habitude, une attitude qui t'a particulièrement aidé pendant pendant cette transformation est-ce que par exemple t'avais peut-être des routines ou des attitudes ou voilà enfin je sais pas des petits est-ce Non, que non, je n'en avais qu'une de routine, c'était de prier l'univers et mon guide. En fait, d'accord de dire ouais merci à la l'univers, de dire merci à gratitude mon guide. Oui, la c'est ça. gratitude ouais Voilà. et si tu Ça. pouvais donner un seul conseil à ton ancien toi. Ce serait quoi en fait? Si par exemple, bah là, aujourd'hui, voilà, on est en 2025, et si tu revenais 10 ans en arrière et tu t'adresses à ton ancien toi, qu'est-ce que tu donnerais comme seul conseil? De sortir de ma zone de confort Ah ouais. pour pouvoir prendre ma place. Hmm. Ah Très ouais, ça bien. je me le serais dit, mais sors de ta zone de confort, enlève-toi cette sécurité, Cette saute peur dans en le fait. vide. Ouais, Oui, ouais, ouais. voilà, c'est saute dans le C'est- vide, peu Oui. importe ce qu'il arrive, mais saute dans le vide, prends le risque, vois ce Hmm. qu'il en advient, mais saute et puis prends ta place.
Si Mais t'arrives au c'est bout, mais prends ta place. Mais oui, parce que c'est vrai que tant qu'on n'essaye pas, on peut pas savoir. Et en fait, c'est ça, le changement finalement fait partie de la vie. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui restent dans leur zone de confort par peur du changement. Parce Ouais. que même si elles sont dans une situation insatisfaisante, comme elles ne savent pas ce que leur réserve le changement, eh ben, elle préfère rester engluée, alors que le changement peut ouvrir de multiples portes beaucoup plus bénéfiques. Et c'est vrai que ouais, sortir de sa zone de confort, ça ouvre des opportunités incroyables. Donc, faut-il encore Ouais. s'en donner la chance, les moyens, comme tu l'as fait. Ok, et alors, je te poserai une dernière question. Aurais-tu aimé être aidé et accompagné par quelqu'un pour mieux surmonter cette épreuve? Oui, clairement. Enfin, je l'ai dit tout à l'heure, je crois, Ouais, mais oui, oui, c'est vrai, tu clairement. l'as évoqué, ouais, ouais. Voilà, j'aurais eu quelqu'un comme toi, voilà, une coach de Mm. vie personnelle. Je pense que je m'en serais beaucoup mieux sortie qu'avec tous les psys que j'ai vus. C'était tellement protocolaire, c'était tellement Mm. horrible, horrible. Et ça Et convient je pas à pense tout le que monde, hein. non, non, non. C'est- Alors ça doit convenir à certaines personnes, hein, Oui, bien évidemment. sûr, ouais, en Voilà. fonction Je parle de... vraiment en mon nom. Du coup, Oui. voilà, j'aurais aimé, voilà, avoir quelqu'un de, voilà, de bienveillant et de douce comme toi, tu vois, parce qu'on Merci, a, c'est gentil. mais c'est une période où, enfin, je parle surtout de l'adolescence puisque c'est là où c'était le début de ma souffrance. Donc, Oui, ouais. et à l'adolescence, on se cherche, on se perd. Enfin, c'est Bien terrible. C'est sûr, une tout période à qui est fait. pas compliquée. Et tu vois, j'aurais eu quelqu'un comme toi. Ah, j'aurais une vie certainement différente, alors peut-être meilleure ou pas, hein, mais puisque c'est déjà fini, c'est passé, mais je pense que sur le moment, j'aurais peut-être mieux vécu la vie en elle-même. Ouais. Bah, écoute, en tout cas, merci beaucoup pour ce merveilleux témoignage. Et Merci à toi, Taline. tu as énormément, oui, tu as énormément progressé depuis. Enfin, tu peux être fier de toi parce que bah, Merci. t'as surmonté en fait beaucoup d'épreuves et aujourd'hui, t'es une nouvelle personne, tu t'es transformée. T'es pas resté sur tes acquis ou t'as voulu évoluer. Et ça, c'est une belle transformation, un beau changement. Merci, c'est gentil. Donc, j'aurai à cœur de suivre, voilà, de ce que tu deviens, comment ça se passera pour toi dans les prochaines années. Et donc, bah, vous, chers auditeurs, eh bien, si vous passez comme Béatrice par des étapes, des changements de vie, des transformations, si vous avez des doutes, si vous avez des questions, vous n'osez pas avancer justement par peur ou vous avez peut-être des envies, des projets de vie. Eh bien, je peux vous accompagner, je reste à votre écoute, je serai votre guide et je vous aiderai à avancer petit à petit, étape par étape, que ce soit dans vos difficultés que vous souhaitez résoudre, personnelles ou professionnelles, que ce soit dans vos changements de vie. Voilà, donc n'hésitez pas à me contacter, je vous offrirai un rendez-vous découverte. Donc vous pouvez me contacter via mon site internet www.coachdevitaline.com. Je suis visible également sur les réseaux sociaux où je partage régulièrement des conseils. Je vous dis à bientôt pour de prochains podcasts avec d'autres interviews. Belle journée à vous tous et belle vie! It's